Mesdames, messieurs, j'enlève le hashtag. Hashtag, ils sont venus tous les trois, ils sont là. Applaudissements, le tonnerre d'applaudissements, c'est maintenant, mesdames, messieurs. Éric Lartigot, le réalisateur. Ivan Gardala, le fils, Rémi David, et Alain Chabat, Stéphane Lucas. Un temps pour le père, un temps pour le fils. Combien de personnes dans cette salle en fait? Vous êtes combien? Mon petit homme 10, plus de 500. Ah, classe, au-delà de classe. Non, c'est très impressionnant pour nous parce que en fait on fait très peu de dates et vous êtes la 5e et c'est forcément impressionnant de vous avoir tout cela réuni. Le film est tout jeune et il sort pourtant dans 15 jours et voilà, c'est assez émouvant parce que en plus vous êtes dans ma région, j'ai beaucoup de gens de ma famille dans cette salle, donc ouais, c'est curieux quoi. Mais je vous kiffe, je vous aime, bravo, merci à vous d'être venus. Alain, tout va bien? Très bien, ouais, mais non, c'est comme dit Eric, c'est toujours un peu bizarre pour nous voilà, on espère que ça vous a plu, et puis pareil, moi j'ai des amis qui sont dans la salle, et de la famille, donc Ouais, on est en binôme là-dessus, mon Alain. C'est cool. Ça va, Antoine? Voilà, là Jean-Claude. On va venir vers vous, mesdames, messieurs, comme c'est la tradition pour les premières questions. La première, c'est pour Eliane. Du coup, je la pose et puis on va dans la salle et vous répondez aux questions, aux réactions, aux émotions. Eliane, comment ça va? Bien? Trop bien. Moi j'ai personne dans la salle, donc j'ai pas de stress. Ouais. J'ai beaucoup de kiff, donc salut. J'espère que ça va. Bon, ça va. Il n'y a pas de hasard, il y a que du destin. Et vous pensiez que vous alliez tourner à nouveau avec Eric et rencontrer votre papa de cinéma? Non, à vrai dire pas du tout, parce que non. Pourquoi à nouveau, oui, à nouveau, parce que on s'est connus quand j'étais tout jeune. Petit? Oui. Oui, j'avais 16 ans. 16 ans. C'est Ouais. un milliard. C'était tout petit. Ouais. Et sur la famille Bélier. Absolument, exactement. Avec Joanne, François Damien. Tout ça. Et non, pas du tout. Et en fait, on s'est raté. Il m'a oublié, pour dire la vérité, je vous le dis à vous. Il m'a complètement zappé pour le casting. Et mais c'est pas grave, hein, c'est le métier. Bizarrement, il y en a 18 000 des acteurs comme lui. Et bizarrement, en effet, je les appelle. Voilà. Et il m'a oublié. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé Oui, maintenant, t'es développe. Mais du coup, vous êtes là. Mais du coup, je suis là et j'ai rencontré mon père. Voilà. Et ça, c'est chouette aussi. Parce que je vous jure que c'est sympa de tourner avec lui. Vous imaginez? Hein? Vous imaginez? Ben voilà, c'est sympa. Ben, comme vous imaginez, c'est ça. C'est pour de vrai. Parce que plein de gens me demandent, il est sympa dans la vraie vie. Absolument. Absolument, pour de vrai. Voilà. Si vous hésitiez, il est vraiment sympa. Vous avez l'impression comme ça qu'il est sympa, mais il est quand même sympa comme ça. Et parfois on se dit peut-être c'est un connard, on serait déçu. Mais non. Vous pouvez le faire pendant une demi-heure, le sketch. Voilà. Tout le monde le sait qu'il est sympa, la Chabat. On a des mauvaises surprises avec des gens, on a des mauvaises surprises, mais avec lui, non. Par exemple, avec qui on a des mauvaises surprises? Oh Vous allez sur un chemin tortueux, Iliane. On y va pour la première question, vous levez la main. J'ai une question ici. Voilà, c'est fait. Déjà, avant toute chose, un grand bravo pour ton film, Eric. Vous êtes où? Pardon. Si, Santon. Ah, cool. Oh, mon Anton. Ah, merde, Ouais, c'est Ah, trop mignon, mon Anton. Un grand bravo à vous trois, déjà, pour ce film plutôt émouvant, très sympa à regarder. J'ai juste pas compris la petite transition qu'il y avait avec Alain en Corée. Donc je sais pas si tu peux m'éclaircir un peu sur le sujet là. Vas-y, fais tes quelle info. C'est quoi le...
Non, Quelle bah, transition Qu'est-ce qui a le déclenché ton inquiétude, c'est sur non, quoi? c'est le fait de voir au début la famille avec le restaurant en tant que la chef et faire une transition comme ça en Corée, je sais pas si c'était pour faire voyager le public ou j'ai pas du tout compris l'intrigue en fait du film. Je me suis pas spoilé. T'es trop fort, mon Antoine. Je me suis pas Je t'adore, spoilé je te avant, kiffe. j'ai pas La regardé. meilleure question ever. J'ai pas regardé Alors, la mais bande-annonce, non. j'ai pas regardé, je me suis pas du tout Ah, du coup, t'as pu regarder des films? Et Tu me fais peur, je me sens Antoine. allé. Ah bon. Non, en fait, c'était justement de voir un personnage comme ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir un personnage qui est au Pays Basque, pour qui, a priori, tout va bien. Il est restaurateur, il est, bon, en effet, séparé de Delphine Glaise, qui est aussi dans la salle. Delphine Glaise, elle est là derrière avec mon chien, chacha Maojiu. Et en fait, ce garçon, voilà, en effet, tu as raison sur le papier, tu dis pourquoi il partira en Corée, mais sur le papier, tout va bien pour lui, il a un restaurant, ça marche, c'est l'Ostalapia, c'est pas idiot. En effet, divorcé, mais tout va bien avec son ex-femme, il a 2 enfants, mais en fait, c'est un garçon qui est un petit peu à côté de sa vie. Il a des vérités, mais il a des choses qu'il n'a pas palpées quand même de ses enfants même, et de sa vérité à lui, en fait. Et du coup, il rencontre cette jeune fille coréenne, cette femme coréenne du Nabé, et il va se passer un déclic. C'est elle, ça va être en fait l'effet d'un déclencheur. C'est elle qui va lui permettre de passer de l'autre côté non seulement du miroir, ça c'est son erreur, et pourquoi pas, en tout cas c'est le courage qu'il a eu de se barrer là-bas, et surtout ça va lui permettre à lui de se retrouver, en fait. C'est pour ça que ce voyage, t'as raison, il aurait pu le faire au bout du jardin, mais non. Quelquefois, on est obligé de se barrer, d'aller plus loin pour se redécouvrir, tu vois, pour faire des bonnes aides dans sa tête, pour éclaircir. Et je voulais qu'ils soient en Corée parce que justement, c'est un pays qui est totalement inconnu, on ne connaît pas les codes, tu vois. Et ils ne parlent pas forcément anglais, donc il fallait qu'ils s'expriment, Alain, d'une manière différente avec eux, que tout d'un coup, l'essence de la vie pure et nette de tous nos sens, de nos 5 sens, ressortent. Et qu'il arrive à communiquer avec eux. Tu vois, de la bouffe, de l'odeur, de tout d'un coup on va rencontrer quelqu'un, de tout d'un coup on va accepter un cadeau de quelqu'un, de la dame à la cireuse, des basketteurs français. Tu vois, en fait c'est un parcours C'est plus clair. C'est plus clair, mon Antoine, en effet. J'ai une autre Mon question. J'ai une question. Bonsoir. Alors, Bonsoir. Du tout. toujours au loin. Alors, merci pour ce film déjà. Je voulais vous demander comment vous en êtes arrivé à travailler avec Doona Bae et est-ce qu'elle parle vraiment en français dans la vie ou est-ce qu'elle a dû apprendre à parler français pour le rôle? Doona, je la connais en fait depuis 4 ans et ça a motivé aussi mon envie de tourner en Corée. Et elle parle absolument aucun mot français, elle est totalement bilingue. C'est une jeune fille, une coréenne qui est là-bas une méga star, mais vraiment méga star. C'est comme Alain Chabat ici en France. C'est un enfer. Non, pas plus, Alain. Non, pas plus. C'est pareil, c'est le même combat. Elle sort dans la rue, c'est un pogo. Pendant même le tournage, c'était compliqué parce que quelquefois on était dans des rues très passantes et il fallait jouer avec. Et dès que les gens la regardaient, c'était un foutoir absolu. Tout le monde se figeait, regardait Doona, parce qu'en plus là-bas, ils ont vraiment le culte de la personnalité des stars, quoi. Donc ils peuvent vous courir après avec le téléphone et vous matraquer comme ça. Et Doona, en fait, elle a cette curiosité, quand je lui ai parlé du film, comme j'en avais parlé avec Alain, elle avait cette curiosité de tourner en français. Je lui ai dit, mais il va falloir que tu apprennes le français. Parce qu'évidemment, encore une fois, elle ne parlait pas un mot. Et elle a bossé pendant 4 mois. Elle avait 4 heures de cours par jour avec un prof français qui venait chez elle ou pendant les tournages qu'elle faisait, parce que c'est une bosseuse de dingue, comme Alain, il ne faut pas rêver. Quand on arrive à ces niveaux-là, c'est des bosseurs de dingue. C'est des gens qui se posent des questions à longueur de temps, qui se remettent en question et qui avancent tout le temps. Et donc ce pari, elle l'a fait. Et elle était très inquiète et de ce français et de rencontrer Alain.
Quand elle a rencontré Alain la première fois, quand on a fait un dîner ensemble, elle était conquise et Alain m'a dit en sortant, il m'a dit enfoiré, mais qui c'est cette fille? Elle est dingue, mais je comprends pourquoi tu l'as choisie, quoi. Elle est d'une banalité totale et elle tourne la tête et tout d'un coup elle irradie, elle explose. C'est une fille absolument magique. Je suis fou amoureux d'elle aussi, comme je suis fou amoureux d'Alain, comme je suis fou amoureux d'Idane, de tous mes acteurs et actrices. Et moi j'étais très impressionné aussi avant de la rencontrer, je connaissais ce qu'elle avait fait et tout ça, que ce soit avec les frères Wachowski, enfin voilà, ou les CLC et tout ça, donc j'étais quand même intimidé. Et puis, ouais, c'était très cool. Le dîner était très cool, on a bien rigolé. Enfin voilà, encore une c'est quelqu'un de très. C'est idiot de dire ça, mais très normal, très cool, très joyeuse, très curieuse, super intéressante. Et effectivement, quand elle joue, c'est. Enfin, moi, pareil comme toi, je la trouve vraiment magnétique. Enfin, je la trouve assez hypnotisante à l'écran. J'ai une autre question. Bonsoir. 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 D'abord, merci à tous les trois, c'était vraiment super sympa. Je suis venu un peu, j'ai rien lu sur le film, je suis venu le découvrir complètement au hasard. Contrairement à ce qu'il a dit, moi j'ai vraiment kiffé le film dès qu'il était en Corée. Donc, plutôt tourné vers l'étranger, j'avais peur de m'ennuyer et tout, et en fait, une fois là-bas, c'était vraiment super. Je voulais savoir si tourner là-bas, ça avait été compliqué, est-ce qu'au niveau, je sais pas, des autorités vous facilitez les choses ou pas. Je ne connais pas du tout, j'ai jamais mis les pieds, mais j'aimerais bien. Et j'avais une deuxième question après, c'est juste pour Alain. Est-ce que le duc d'Aquitaine a beaucoup de nunchi, lui? Est-ce que le duc d'Aquitaine a beaucoup de nunchi? Le duc d'Aquitaine, il a zéro nunchi. Non, mais zéro. C'est vraiment, si le nunchi, c'est de communiquer avec son interlocuteur en essayant de ne pas le mettre mal à l'aise ou essayer de dire des choses qui ne vont pas le rendre inconfortable. C'est l'inverse du duc d'Aquitaine qui a déjà très peu de cerveau et qui va mettre les pieds dans le plat sans problème. Enfin, bon, il est un peu plus, puisque visiblement vous suivez le Camelot. Dans le film, il est un tout petit peu moins con, mais j'en dis pas plus, sinon je vais être imputé par Bastien. Et de vivre en effet, le tournage, en effet, l'organisation, elle est totalement différente qu'en France. On a eu l'autorisation pour vous donner un exemple, on a eu l'autorisation en France sur un tournage classique, si on voulait tourner par exemple à Charles de Gaulle ou à Bordeaux, à l'aéroport de Bordeaux, on demanderait une autorisation 3 mois avant, on l'aurait 15 jours après, on aurait l'autorisation. Là, on a eu l'autorisation 5 jours avant le tournage, sachant qu'on tournait 1 mois dans l'aéroport. Donc on était un petit peu tendu, mais ça fait partie du jeu. Voilà, c'est leur manière de faire, on n'a pas les mêmes codes, c'est à nous adapter. Occidentaux, un oui peut dire non, un non peut dire oui. Et là, et c'est un truc que c'est un truc qu'on n'a pas du tout senti sur le tournage, par exemple. C'est un truc que j'apprends là depuis quelques jours, en fait, en promo, puisque j'entends cette anecdote, mais sur le tournage, on n'a pas du tout senti. Nous, on a eu un tournage normal, et Eric nous a. Parce que je voulais pas leur dire. Nous a préservé de tous ces trucs-là. Si je leur dis, ils vont être en bleu-blotte, ils vont être comme ça, tout le temps, avoir peur de tout. Parce qu'on avait une autorisation de tourner, mais il fallait faire 7 axes, et sur celui-là, on n'avait pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il y avait une porte. Je m'en suis rendu compte au bout d'un moment, et cette porte, c'était quoi? C'était des toilettes. Et donc, pourquoi on n'a pas le droit de tourner là, puisque c'est juste la continuité de ça? Non, parce que vous pourriez gêner des clients potentiels, des voyageurs qui iraient dans ces toilettes. Donc ça s'interdit. Voilà. En fait, oui, ils sont fous, ils sont gênants. Non, mais enfin, ils sont gênants. Ça se défend. On ne peut pas gêner les voyageurs qui sont eux les patrons de cet aéroport. Nous, on est des véreux. Vous voyez ce que je veux dire? On est des clus avec notre caméra, notre truc, on peut emmerder tout le monde, quoi. On est des chiens. Et là, pourtant, ils nous ont autorisé pendant 3 semaines d'abord et après 1 semaine de tournage derrière, ils nous ont autorisé à faire tout ce qu'on voulait en fait. Ils ont été cool. Du coup, Yann, vous connaissiez le nunchi ou vous l'avez découvert en Corée du Sud? Alors le nunchi, on peut préciser ce que ça, c'est ça. Je peux vous en dire. Pour moi, c'est l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, en gros, c'est de ressentir, c'est un bon résumé, c'est de ressentir chez l'autre ce qu'il pense
et sans dire de mots, sans avoir de mots. Mais pour moi, c'est plus. Enfin, Enfoiré, on est comme non, mais c'est parce que. Non, mais pour moi, c'est un peu plus précis que ça. C'est-à-dire que c'est pas de pas dire les choses. Pour moi, c'est. À titre personnel, je pense qu'on communique à 90% sans les mots. Ça, quand un mot dire les choses, c'est juste que tu ressens un truc et plutôt qu'être centré sur ta perception de toi, tu essaies de trouver un peu, c'est ça pour moi. Mais on le fait tous tout le temps, plus ou moins d'ailleurs, il y en a qui ont plus ou moins conscience. Mais je pense que c'est un réflexe absolument animal et personne nous apprend. Et je veux dire, je pense que quand on prend une grande partie de l'univers, quand ils sont énervés, on le sent tous. On n'a pas besoin de voir quand un type nous a pas expliqué quand un type est méchant, il veut nous agresser, on comprend très vite. Je pense que c'est assez inné. T'as raison sur l'agression, mais quand il y a une émotion, c'est beaucoup plus quand il est un peu plus fin qu'un tigre, voilà. Oui, mais je pense que c'est le mécanisme. aussi contre un tigre ou aussi. Moi, je pense que tout le monde a l'outil Nushi. Après, tout le monde ne l'utilise pas, tout le monde n'a pas conscience, tout le monde. En fait, c'est de le développer. Et après, la difficulté pour eux, même pour les Coréens, ils disent que ça peut être un danger aussi. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils vont s'enfermer par rapport à quelque chose. C'est-à-dire que toutes les relations qu'ils vont avoir avec les gens, ça n'est que du ressenti. Donc c'est un peu quand il y a quelqu'un qui a un réel souci et qui n'arrive pas à vous l'exprimer, que vous en déduisez une autre chose, ils sont enfermés là-dedans. C'est aussi un enfermement que quelque chose qui est exponentiel. Et donc il faut vraiment faire la part des choses par rapport à ça en fait. Parce que pour moi, il y a une différence entre ton intuition et ton ressenti et une interprétation et faire une sorte de supposition sur ce que l'autre pourrait penser. C'est peut-être là pour moi la nuance. Oui, on est d'accord. Mais à un moment, pouf. C'est pas le mot, paf, ferme ta gueule, paf le chien. Et paf le chien. Merci Yannick, on a plusieurs questions en salle. Par ici, monsieur. Bonsoir, alors merci d'être là. J'ai une question pour toute l'équipe. Donc j'ai pas eu le temps de voir dans le générique qui avait écrit le scénario précisément, si c'est vous, monsieur Lartigot ou quelqu'un d'autre. Et je voulais savoir qu'est-ce qui vous a intéressé spécifiquement dans le film quand vous montrez cet aspect de la technologie, parce que je sais par exemple que pour monsieur Chabat, vous n'êtes pas spécialement présent sur les réseaux sociaux. Je sais pas pour vous deux, mais qu'est-ce qui vous a intéressé donc dans ce scénario de montrer cet aspect? En fait, je l'ai écrit, au départ j'étais tout seul, il y avait Edouard Veil, mon producteur qui est ici présent, s'il vous plaît, un petit applaudissement pour mon ami et mon producteur. Et on est en vacances et il me raconte cette histoire d'un Hollandais qui rencontre en fait par les réseaux sociaux une Chinoise. Il décide tout d'un coup de passer le miroir et il va à Pékin. Et arrivé à Pékin, la jeune fille n'est pas là, la femme n'est pas là, et il se met en grève de la faim. Il est con, mais bon, c'était son idée. Il se met en grève de la faim et évidemment il est rapatrié sanitaire. Au bout de 4 jours. Et en fait, en entendant ça, parce qu'il a eu un petit buzz dans les réseaux sociaux à ce moment-là à Pékin, parce que c'était so cute. Un Européen, un Occidental qui arrive en Chine, pour une Chine, c'est trop joli, quoi. Et ce que m'avait dit Edouard me touchait, et je trouvais ça fascinant qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, qui sont un puits de savoir, un puits de rencontres avec des choses et des gens dont on n'avait absolument aucune information, et tout d'un coup, c'est des visuels remarquables, des émotions que vous avez avec... en zappant avec votre petit doigt, vous passez du Japon, en Chine, en Belgique, en Suisse, j'aime pas la Suisse, pourquoi j'ai dit la Suisse en Italie, c'est sorti. Ce pays existe. Donc, c'est pas faux, donc de dire que je l'aime pas, c'est nul. Non, c'est nul, pardon, comme Z. Et bref, vous passez comme ça d'émotion à une autre, en passant de la peinture vers des architectes, des photographes. C'est fabuleux et c'est un gros danger parce que si tout d'un coup vous fantasmez ça et vous êtes un petit peu fragile, vous pouvez vous inventer un profil qui est totalement bidon, vous pouvez, et c'était ça qui me fascinait. C'était que tout d'un coup, ces deux êtres, Alain et Duna, se rencontrent sur des choses et sur une histoire d'amour au départ et qui va en fait définir une autre histoire. Lui, il va découvrir son autre histoire, celle pour laquelle en fait il était venu là-bas, il était parti là-bas. C'était pour ça que ça me fascinait, ces réseaux sociaux. Et tout d'un coup, vous pouvez devenir... Moi, mon fils m'a filé il y a 3 jours une vidéo. En 2 jours, 1,5 million de vues. Et c'est personne, hein. C'est pas Rihanna qui poste. Hein. C'était quelqu'un de nobody, mais la vidéo était singulière. 1,5
1,5 million de vues en 2 jours. Ça n'existe pas. On est dans un monde complètement déglingo, quoi. C'est fascinant, mais en même temps, ça fout la trouille. Et c'est fascinant. Hein? Oh putain, je me sens perplexe. Hein. Non, j'ai rien dit, comme Z. Juste pour rebondir, Alain, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux? Non, j'ai pas de, j'ai ni d'Insta, ni Twitter, ni Facebook, mais je regarde un peu, je regarde via le compte Burger en fait. J'ai même pas de faux compte. Donc je regarde, je suis la petite communauté de Burger Plus qui me fait bien marrer, parce que les gens sont très très drôles et très créatifs et très pertinents en fait. Donc je suis par là. Mais après, il y a tellement de trucs à dire que je vais dire que des banalités. Mais non, déjà, moi je passe déjà suffisamment de temps, je passe déjà énormément de temps sur mon portable et à geeker de la merde en fait, vraiment. Et je passe des heures à regarder de la merde, c'est ça le problème. Donc je me dis, en plus, j'ai ça, mais ça va être l'enfer, je vais rien faire de mes journées. J'ai passé mon temps avec un écran et ça me... J'aime bien, mais à un moment je me dis, en fait, aujourd'hui, t'as regardé quoi? T'as regardé un chat à la peur d'un concours. J'ai regardé tous les chats, c'est-à-dire que je suis, en fait, j'ai des tocs. C'est-à-dire qu'après, il faut que je regarde tous les chats qui ont peur d'un concombre. Et sais-tu pourquoi ils ont peur du concombre, les chats? Et après, je regarde. Je dis, pourquoi les chats ont peur du concombre? Non, le concombre, la courgette, tous les cucurbitacées verts. Non. Et pourquoi alors? Alors c'est ça l'enfer, c'est qu'après il y a plein de théories. Les gens qui disent, alors ça dépend, il y en a qui disent non, ils n'ont pas spécialement peur des concombres, c'est la surprise. Même si vous mettez une brique ou un truc sombre, l'autre prend un bon pareil. Moi j'ai l'autre info. Ah, t'as une autre info. Ah non, mais après j'ai d'autres infos, effectivement, alors vas-y. Et moi on m'a dit c'est parce qu'ils avaient inscrit dans leur gène la peur du serpent. Et donc ils identifieraient le concombre à un serpent et paf, ils sautent comme ça. Résultat des heures de recherche pour parler de ce truc qui n'a aucun intérêt. Non, mais ça, au lieu de lire, j'ai plein de classiques que j'ai pas lus. J'ai plein de films que j'ai pas vus, plein de et non, un chat avec des concombres. C'est pour ça que je ne peux pas faire plus de temps que ça. Et juste petite info qui moi m'a fait beaucoup réfléchir. Donc, toutes les familles des grands PDG des startups américaines, américaines ou autres, de tout le monde entier, tous les pères de famille, mères de famille qui ont des enfants qui travaillent avec le multimédia, 80% de ces familles interdisent tout simplement les écrans. Alors, et c'est des gens qui fabriquent Facebook, Instagram, Twitter, c'est tout simplement interdit. Et dans énormément de familles, dans la Silicon Valley, les écrans sont interdits. Et pour les enfants, et pour les parents, et pour tout le monde. Et un truc passionnant à suivre, par exemple, les prochaines élections, alors que ce soit en France ou aux États-Unis, avec Facebook, justement, comment ça va, enfin, toutes les fake news et tout, c'est intéressant à suivre de voir comment ce truc-là va perturber ou pas les votes et la démocratie. C'est quand même intéressant. Quand même, ça nous concerne directement en tant que citoyens, donc c'est intéressant. Surtout rapport aux États-Unis, avec Trump, on peut se régaler quand même. Oui, il va être élu. Hein. Je pense que nous avons la réponse avec les réseaux sociaux. Une question ici. Bonsoir à vous et félicitations pour votre film. Cool. C'est exactement les mêmes codes, les mêmes lieux, cracher par terre, on ne peut pas filmer où on voulait. C'est super, c'est bien pris. Seulement, moi j'ai une petite question, c'est pourquoi la Corée? Pourquoi la Corée? Seulement parce que vous connaissiez Duna B, vous avez envie d'aller en Corée, ou vous avez voulu faire à Bangkok, à Pékin, à Shanghai, à Philippines, Malaisie, peu importe où. Pourquoi la Corée? Pourquoi c'est où? Parce que, en fait, c'était un pays qui me fascinait, parce que même avant de penser à Duna, c'est un pays qui est rentré dans les 10 premiers pays mondiaux en voie de développement en quelques années. C'est un pays qui a une culture fascinante, qui a une technologie aujourd'hui fascinante, et surtout qui est envahie. Elle est envahie de tout. Elle a une épée de Damoclès, la Corée du Sud, sans arrêt en permanence. Elle a la Corée du Nord, elle a la Chine et le Japon. C'est un pays qui est potentiellement en guerre du jour au lendemain. Et d'ailleurs, il y a une légende, je ne sais pas si c'est une légende ou non, on en parlait, mais visiblement ça a l'air vrai. Beaucoup de Coréens nous en ont parlé. Tous les ponts qui relient la Corée du Nord à la Corée du Sud, enfin en tout cas qui sont en contact, sont équipés de dynamite. Donc,
à chaque instant, si l'intervenant de la Corée arrive, on va le retarder un petit peu. Donc vous imaginez, vous êtes dans un pays en fait qui est tout le temps quand même comme ça sur cette épée. Et puis les putains de nuages de pollution chinoise, Séoul, c'est une ville ultra polluée, tous les gens sont en masque, enfin beaucoup de gens sont en masque. Ils ont une espèce de guerre intrinsèque en fait, une guerre qui est là, qui est omniprésente. Ils sont tout le temps en guerre, même par la pollution des autres. Alors eux aussi ils polluent, hein, c'est des gorilles. Hein. Mais ils ont la Chine quand même, qui leur envoie des putains de nuages tout pourris. Et je crois qu'on recevra le 10e, on sera en alerte rouge tout le temps. Donc c'était ça qui me fascinait, c'est-à-dire que cette espèce de... Et eux par rapport à ça, sont relativement fiers et surtout avancent. C'est un pays qui écoute, c'est un pays qui est tout le temps en alerte, qui, avec l'Occident, c'est des déglingos, et puis c'est un pays, je vous conseille vraiment le cinéma coréen parce que c'est fascinant, c'est une merveille quand on parle de Park Chan-wook, de Hong Jong-woo, voyez vraiment, découvrez ce cinéma, que ce soit autant curieusement dans la comédie, parce que dans la comédie, moi je me suis dit, une comédie en fait coréenne, elle ne va pas me faire marrer, et eux disent d'ailleurs qu'ils ne font pas de la comédie, ils racontent une histoire. Il s'avère que vous rendez la gueule, quoi, parce qu'ils sont très drôles. Et au premier degré, c'est ça qui est très drôle avec eux. Et dans les films d'horreur, enfin, ils font beaucoup de gore et tout, c'est dégueulasse. C'est une violence inouïe, mais inouïe. Et pourtant, vous avez une poésie à l'intérieur de ça, mais une vraie poésie. C'est incroyable. Et c'est le pays le plus sécure. Combien de fois, nous, enfin, moi je suis un taudis, je perds mon portable dans la ville, mes cartes bleues, tout. Je suis un vrai taudis, quoi. Je suis une verre. J'avais mon assistant tout le temps coréen, le pauvre, il essayait de ramasser. Ben non, je perdais. Et ben, le lendemain, elle est au même endroit. Vous êtes en plein centre-ville. Votre carte bleue, enfin votre truc de carte bleue est tombé par terre à un carrefour, elle est au même endroit. L'équipe faisait des expériences comme ça. L'équipe faisait des expériences. Les Français, c'est hallucinant pour nous. On est parano. Les Français. C'est un truc qui dit, je vais laisser mon portable, là, je vais voir ce qui se passe. Il laissait le portable, il se barrait, il faisait les courses, le portable était toujours à la même place. C'est des gens civilisés, quoi. Donc nous, on n'a pas l'habitude. On est des sauvages. On est des pauvres. Donc c'est dingue, quand les gens civilisés, ça existe sur la planète. C'est ça. Donc c'est un pays de non-violence qui, curieusement, a une culture d'ultra-violence. Parce que Park Chan-wook, que j'ai rencontré longuement, avec qui il regardait Old Boy, parce qu'il a fait des films ultra violents et des films d'une poésie avec un film, j'ai jamais été romain, avec les princesses. La Reine des Neiges. Enfoiré, j'ai un peu de producteur, ça m'a folie. Il disait la folie des grandeurs. Mademoiselle, putain, t'es un champion. Alors, heureusement qu'on a des professionnels dans la salle, mon cher producteur. Mademoiselle, regardez Mademoiselle. Je vous jure, c'est d'une poésie, d'une joliesse. Il a un regard sur les gens. C'est vraiment un cinéma passionnant. Regardez, découvrez ce cinéma. Merci Alain Chabat pour votre capacité à vous émerveiller. Ça vous va à ravir. Merci à tous les trois. Merci Yann. Merci aussi à Jean Milan, qui est là, le patron de Gaumont. C'est le patron. Regardez-le, il est splendide. Et c'est le patron de. Ah, on va faire un selfie. Vous allez vous régaler, bien sûr. Ah, on fait l'affiche avec la salle. C'est trop classe. Et Romain, qui nous suit dans toutes les tournées européennes et de banlieue. Applaudissements pour toutes les Bon, merci à vous, merci. Merci Eric Lartigot, merci Yann Vandela, merci Alain Chabat. Hashtag je suis là sort le 5 février qu'on se le dise. Vous autorisez une photo Ou pas. Et on s'y met ou non sur la photo? Encore on y va, on est concentré ou bien?